Alors, cher ami astronome, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne Fred Astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Là, ce soir, je suis sorti donc avec le télescope, le CPC 800 900, le CPC 800 203 mm de Célestron. Vous savez, mon gros télescope. Avec le Sony Alpha 7S, et ce que vous avez à l'écran, c'est ni plus ni moins que Jupiter. Alors, bien évidemment, je vais devoir utiliser des lentilles de Barlow, parce que vous voyez que là, on n'a pas trop une belle image. Enfin, on la voit pas très bien, mais on la voit, vous la voyez là, sur l'écran au milieu, au gros point lumineux. Donc ça, c'est Jupiter. Puis vous voyez 3 de ses satellites. Donc je parle pas trop fort parce que je suis à l'extérieur, bien évidemment, bien entendu. Donc le ciel est assez étoilé ce soir, assez clair. Bon, il y a quelques nuages qui se baladent. Donc ça se peut que Jupiter disparaisse de notre vue. Voilà, donc là je vais arrêter 2 secondes. Je vais aller chercher une lentille de Barlow. Alors voilà ce que ça donne avec... la lentille de Barlow. Alors j'ai remarqué une chose, je referai peut-être une image sans la lentille. Parce que tout à l'heure j'étais en automatique pour les ISO. Et je viens de me rendre compte qu'un truc, en mettant la lentille de Barlow, je n'avais pas mieux de, comment on appelle ça, de détails sur Jupiter. Donc je me suis dit, il y a un problème. Donc j'ai cherché le problème et j'ai réfléchi, j'ai dit, ça doit être les ISO. Effectivement, en réglant les ISO, alors on perd les petits satellites qu'il y a avec, mais on gagne en détail sur Jupiter. Donc ça c'est génial, c'est magnifique. Donc j'ai pas encore sorti la Barlow de 5 fois que j'ai. Je pense que je vais la sortir ce soir, on va essayer. Hein. Alors il y a un petit connard de nuages qui arrive là. Ça serait dommage qu'il vienne nous couvrir Jupiter. Mais enfin bon, c'est le jeu ce soir. Ma pauvre Lucette, c'est le jeu, c'est comme ça. Hein. C'est le jeu, voilà. Donc oui, je me gratte la barbe en même temps, c'est pas poli. Mais voilà, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. C'est comme ça. Donc je vais essayer la Barlow 3 fois. Oui, c'est une 3 fois l'autre que j'ai. Une mid. Donc on verra bien ce que ça donne avant que le nuage arrive. Est-ce que ce soir je vais pouvoir faire de l'observation jusqu'à que je vois Saturne? Voilà, je vous promets pas Saturne et je vous promets pas Mars. Parce que Mars va se lever vers 2 h du matin. Normalement j'ai prévu de rester jusqu'à la levée du jour, c'est-à-dire 5 h du matin à peu près. À 5 h, 5h30 du matin pour chez nous là. Oula, je vois qu'il y a des gros éclairs, je sais pas où là. J'espère que c'est que des éclairs de chaleur. Si c'est que ça, c'est pas très grave. Donc voilà, Jupiter. Hein. Donc je vais aller chercher la lentille de Barlow de 3 fois. Alors, je reprends l'enregistrement pendant la vidéo là que je faisais sans son. Vous avez vu, il y a un nuage qui est en train de passer devant Jupiter, donc qui a atténué Jupiter. Et moi je joue avec les ISO de l'appareil photo. Et en jouant, vous voyez là elle disparaît un peu. Et regardez, si je joue avec les ISO de l'appareil photo, par exemple là je suis à 8000 ISO. On va monter encore un peu plus. Voilà, on va pas se gêner. Hein. Bah ouais, là je crois que là ça va être un petit peu foutu pour Jupiter. Voilà, malgré tout on la voit quand même encore un peu. Là je suis à 20 000 ISO et je passe par-dessus les nuages. Donc pour vous dire que bah, je passe à travers les nuages grâce au fait que j'ai monté à 20 000 ISO. Mais là comme il y a le nuage qui est en train de faire une... Donc là il faut redescendre, voilà, oui. En jouant un peu avec les ISO, normalement, et en jouant un peu sur les réglages. Alors là, il y a le nuage qui est en train de se barrer, donc je vais vite redescendre les ISO. Donc là je suis à 800. Il y a le nuage qui revient, donc je remonte. Voilà, je suis en train de jouer à cache-cache avec un nuage qui va m'embêter. Et là, lui, il va me faire flic. Hein. Et apparemment, il a l'air d'être assez grand. Il a l'air d'avoir ses copains qui arrivent. En plus, allez, boum, on l'a plus. Ouais, donc là, c'est pas à peine. Hein. Je crois que, si, en remontant les ISO à 80 000, 102 000, je pousse l'appareil à fond, là, ça va pas faire. Non, là, c'est dégueulasse. Alors, mes amis astronomes, je suis ravi de revenir sur le devant de la scène avec Jupiter. C'était pas gagné. Je vous explique en fait ce qui s'est passé. Pendant 10 minutes, un quart d'heure, il y a eu, même presque un quart d'heure, il y a eu un gros nuage de malade qui s'est installé sur Jupiter.
Donc là, Jupiter, c'était voilou. Donc là, vous la voyez. Alors là, je suis... Alors tout à l'heure, j'étais avec la Barlow 2 fois de Célestron. Là, je suis avec la Barlow Mid 3 fois. Je vous ai préparé la Barlow 5 fois de chez... Bon, je vous mettrai les noms dans le... Je mettrai tous les noms dans la description, tout ça. La grosse Barlow de chez... si j'arrive à lire, de chez Explore Scientifique. Grosse 5 fois, elle est là. Donc je vais la mettre bien sûr le plus vite possible. Alors, est-ce que je vous annonce une bonne nouvelle ou pas? J'en sais rien. J'aurais peut-être la possibilité de faire Saturne, mais c'est pas sûr. Voilà, c'est vraiment pas sûr. C'est sous réserve que le temps... voilà, alors, elle est très belle, Jupiter, vraiment très belle. Alors, je suis vraiment content de mon appareil photo, du Sony Alpha 7S, parce que c'est vraiment magnifique. Je suis à 1000 ISO, donc là, elle est géniale, elle est magnifique. Oh là 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 là. J'ai plus envie d'arrêter d'enregistrer. Enfin bon, heureusement que j'ai une deuxième batterie. Je suis à 85% de batterie. Je suis à 2h, il me reste 2h26. Il me reste 2h26 d'enregistrement sur la carte. Donc voilà, donc il n'y a pas de souci. On va pouvoir faire de l'image. C'est super. Vraiment, c'est super. Vraiment, c'est magique. Vous voyez que l'atmosphère n'est pas très bonne. Hein. Ça, on le voit tout de suite que l'atmosphère est vraiment pas bonne. Parce qu'on la voit légèrement flotter, c'est normal. C'est le ciel, il est rempli de nuages tout autour. Vraiment dégueulasse. Au loin, il y a des... Je vous explique pas, il y a des éclairs. Donc j'en avais parlé avec Jordan Poignet de la chaîne Stardraw que j'allais faire une observation ce soir. Alors je vous dis, l'observation, j'ai regardé un petit peu ce qu'il allait être possible de voir ce soir. Alors le ciel profond on oublie ce soir parce que vous voyez déjà, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a des éclairs mais de dingue. C'est sur la Haute-Loire, il doit y avoir un orage sur la Haute-Loire, les pauvres ils doivent prendre un truc très méchant. Voilà. Alors je fais le plus d'images possible parce que je veux pas m'arrêter, machin, patati, patala, oui, vous comprenez. Donc je vais essayer de passer avec la Barlow 5 fois. Mes chers amis astronomes, je vous annonce officiellement qu'il est minuit. Donc je vais parler de plus en plus bas. Vous m'en veuillez pas, hein, si j'espère que vous m'entendez bien. Donc voilà, j'ai mis la Barlow de 5 fois. Donc si Jupiter est trouble, parfois c'est normal, c'est qu'il y a un ciel dégueulasse en ce moment. Donc voilà, pas possible de faire mieux, hein, mais bon, j'ai tenté. Comme on dit, qui tente rien n'a rien. Je sais pas s'il y a des gens qui seront d'accord avec ça. Je vais peut-être baisser un petit peu mon ISO pour voir. Alors c'est un peu flou. Attendez, on va essayer de faire un réglage un peu mieux net que ça quand même. Alors je vous dis, c'est vraiment très difficile de faire des réglages nets, surtout quand il y a un temps comme ça et puis en plus il y a un peu de vent. Et je vous dis, il y a un orage qui est en train de se former à quelque part. Donc c'est vraiment pas le temps idéal pour faire de l'astronomie, mais bon, comme le ciel est étoilé, j'en profite quand même pour faire quelques images. Voilà, donc vous voyez Jupiter là, magnifique. Alors je suis sur la Barlow de 5 fois. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. C'est vraiment que ça vous plaît parce que j'ai vraiment... ça faisait longtemps que j'avais envie de vous partager une observation. Alors normalement normalement j'ai prévu de rester jusqu'à 5 h du matin parce que j'aurais bien aimé pouvoir faire Mars. Le problème, c'est que l'atmosphère est de plus en plus... Alors, les nuages, alors c'est marrant parce que les nuages sont en train de se disloquer, de se barrer. Donc, à mon avis, on est sur une barrière barométrique assez élevée. Donc, on doit être à plus de 1094 hectopascales. Donc voilà, donc là j'ai Jupiter, mais alors magnifique, hein, bravo. Je ne vais pas me lancer des fleurs, mais je pense que là elle est nickel. Alors sur le petit écran du Sony, ça donne une idée assez bonne. Je sais pas ce que ça va donner sur le grand écran sur le 15 pouces Retina, sur le MacBook au montage, je sais vraiment pas ce que ça va donner. Mais là pour le moment, moi ce que je vois sur l'écran du Sony Alpha 7S, ça me plaît assez bien. Avec la Barlow 5 fois, je pensais pas avoir... alors, c'est vrai qu'on peut tricher avec le Sony Alpha 7S puisqu'on peut jouer avec les ISO comme on veut. Donc là, les ISO sont pas en automatique. Hein. Les ISO sont à 2000. Voilà, 2000.
Donc vous voyez, donc je vais essayer de vous la mettre quand même au centre de l'écran, hein. Ce serait peut-être plus sympa de l'avoir au centre de l'écran, voilà, c'est mieux. Alors vous la voyez bouger vite parce que le télescope il la suit avec la Barlow. Donc là on l'a superbe là. Alors c'est dommage qu'il n'existe pas des Barlow 10 fois. Alors, il y en a qui vont dire que c'est une bêtise. Oui, c'est une bêtise parce qu'une Barlow 10 fois, remarquez, en jouant avec l'ISO de l'Alpha 7S, la perte de luminosité qu'on a à chaque Barlow. Alors il faut savoir qu'avec des Barlow, on perd en luminosité, hein. Il y a moins de lumière qui ressort par le renvoi codé. C'est comme ça, c'est tout à fait normal. Et ben là, je suis pas peu fier de mon appareil photo, hein. Alors, vous voyez, de temps en temps, on la voit un peu trouble, hein. C'est normal. On la voit un peu trouble, c'est normal. Donc, oula, merci pour la lumière. Merci. Alors, il y a quelqu'un qui est en train de partir à côté. Et bien sûr, pour voir son escalier et descendre, il a été obligé d'allumer la lumière. Mais voilà, ce n'est pas très grave parce que je vois que ça n'a pas changé grand-chose sur la prise de vue de l'appareil photo. Donc, j'espère vraiment que ça va vous plaire, ces images, parce que je prends quand même des risques ce soir parce qu'il y a quand même de l'orage qui se forme un petit peu de partout là autour. Oui, donc l'orage que je vous disais tout à l'heure, il est en Auvergne, mais il y en a un autre qui est en train de se former en Haute-Loire. C'est deux départements qui nous entourent. Alors je vous dis, j'en profite à fond de balle de pouvoir faire des images ce soir. Donc voilà, vraiment, je vais rester le plus longtemps possible sur Jupiter. Alors en fait, je meuble un petit peu parce que j'attends que Saturne se trouve à un meilleur endroit qu'elle est pour le moment. Parce que là, pour le moment, merci pour les phares, c'est gentil. Voilà, c'est ça d'habiter dans un quartier il y a de plus en plus d'habitants. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. On n'y peut rien, on peut pas faire autrement. Alors, je vous dis, le ciel profond ce soir, je laisse tomber. Je voulais essayer de vous faire une surprise. Donc là, ça va être peut-être dur à me croire, mais là, je suis en train de pointer Saturne. Donc là, il n'y a rien, il n'y a pas de lentille de Barlow, il n'y a rien. Je suis en ISO auto. Alors comme pour tout à l'heure, pour Jupiter, j'ai essayé d'utiliser les ISO à bon escient, mais voilà, ça n'a pas donné le résultat escompté. Donc j'ai remis en auto pour le moment, pour vous montrer que voilà. Alors là, on est toujours avec le Sony Alpha 7S qui est au HUC CPC 800-203 mm de chez Celestron. Voilà, donc là on va passer bien sûr tout de suite à la Barlow 2 fois. Dès que je l'aurai retrouvé, c'est... Oula, alors vous entendez un peu de bruit bizarre, mais c'est normal. Alors ça c'est la mid, c'est la 3 fois, donc c'est celle-ci, la 2 fois. Alors les amis, voici Saturne avec le Sony Alpha 7S et bien sûr le CPC 800-203 de chez Celestron. Vous allez dire, oui, mais ce soir, tu n'as pas utilisé les filtres. Alors, je ne vais pas utiliser les filtres, aucun filtre dans cette vidéo. Pourquoi? Parce que j'avais vraiment envie de vous faire des images brutes dans un premier temps avec le Sony Alpha 7S pour ses premières lumières au télescope du Sony, enfin du télescope Celestron CPC 800-203 mm 2032 de focale. Voilà, couverture F10. Ben voilà ce que ça donne en image brute, pas de filtre. Alors le seul truc c'est que les ISO je les ai montés à 2000, donc voilà, et je suis alors sur la Barlow 2 fois. Tout le monde a bien compris, je suis sur la Barlow 2 fois. Alors après je pense que Mars je vais laisser tomber parce que vu qu'il y a un taux d'humidité de fou dans l'air, on attendra que le temps sera plus sec. Voilà. Alors ça se dégage de plus en plus, hein. Je vous le dis honnêtement, ça se dégage de plus en plus. Je pense que la nuit peut être sympa à continuer comme ça, mais le problème c'est que Mars va se lever à peu près vers, si je me rappelle bien de ce que j'ai vu tout à l'heure sur Sky Pro, sur Safari Sky Pro 6, si je me rappelle bien, je crois qu'elle se lève vers 2h30 du matin. Donc voilà, et là vous voyez même Saturne, elle est même basse sur l'horizon encore, hein. Je voulais attendre un petit peu qu'elle se lève un petit peu sur l'horizon, mais toujours pareil d'après Safari Sky Pro 6, ce ne sera peut-être pas possible d'attendre qu'elle se monte un petit peu parce que en fait elle va monter un petit peu moins haut que Jupiter, elle va être un petit peu plus bas. Donc voilà, et vous voyez qu'elle est propice à montrer ses anneaux parce qu'elle est bien ouverte là. Donc voilà, nous sommes passés sur une Barlow de 3 fois. C'est une très bonne Barlow, hein, vous pouvez le voir.
C'est magnifique, j'adore. C'est super beau. C'est Saturne avec une Barlow de 3 fois. De 2 fois. Non, c'est un Barlow de 2 fois. 2 fois ou 3 fois, je me rappelle plus. Voilà, je suis en train de vous dire des conneries. Non, c'est là. Ah bah je vous ai mis là 3 fois directement. Je vous ai fait la 2 fois, je crois. Hein, je me rappelle plus. Enfin bon, on verra bien si je les ai fait la 2 fois ou pas. De toute façon, on s'en fout. C'est mieux avec la 3 fois. Et on fera avec la 5 fois tout à l'heure. Oula, il me reste 50% de batterie, mais bon, ça va. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Alors, je suis à 6400 ISO. Comme quoi, pour faire des réglages, des fois, plus fins. Alors, bien sûr, la prochaine fois, on fera avec des filtres. Mais là, ce soir, je vous ai dit, je voulais vous montrer vraiment ce que ça donnait en brut. D'accord? Parce que là, c'est vraiment du brut. C'est là, ce que je vous montre là, c'est comme si, à la place de l'appareil photo, je mettais mon œil. Point barre. C'est exactement ça que je veux vous partager en premier sur la chaîne. Je comprends qu'il y en a qui veulent faire des superbes images de folie avec des filtres et qu'après derrière ils refont de la colorisation sur comment il s'appelle, Photoshop, tout ça. Je le conçois, vraiment, je le conçois. Mais franchement, moi, je préfère mettre l'œil à l'oculaire. Alors là, je vous le dis tout de suite, il est presque 1h du matin. Ouais, 1h du matin, donc je parle pas trop fort, j'essaie de pas trop parler trop fort, il y a des gens qui sont déjà couchés. Voilà. Et bon, il y en a peut-être même qui se promènent même, ça se trouve. Donc j'essaie de pas trop parler trop fort parce que je veux pas déranger personne. Ouais, je veux vraiment que ça reste discret. Voilà. Donc voilà un petit peu Saturne en image brute. Toute sa splendeur avec toute la nature qui est devant. Et l'atmosphère, vous voyez, qui fait qu'on a l'impression qu'elle flotte dans un espèce de liquide. C'est normal, c'est parce qu'il y a des perturbations atmosphériques dégueulasses. Alors je vais essayer, en fin de séance d'observation, là, je vais essayer de prendre des photos. Il faudra peut-être que je change la batterie parce que ce sera peut-être morte d'ici. Hein. Enfin, il y a 48%, donc pour prendre quelques images de Saturne. Alors je les prendrai à la Barlow 5 fois pour Saturne et pareil pour Jupiter à la Barlow 5 fois direct. Pas s'embêter à les prendre avec Barlow 3 fois, Barlow 2 fois, ça sert à pas grand chose. Hein. Je vais prendre des images vraiment, des photos vraiment avec la Barlow 5 fois pour vous montrer ce que ça donne, d'accord? En images, comme ça je les distribuerai sur Facebook, page Facebook, et comme ça les gens de Facebook qui me suivent sur Facebook seront contents. Alors bien sûr la vidéo sera partagée sur Facebook, hein. Je mettrai des petites vidéos. J'ai filmé des petites séquences de minutes sans son que je mettrai sur Facebook. Et puis donc ça fait quand même un peu plus de 2 heures que je suis dehors maintenant. Je suis descendu juste après le match de foot. Alors la France m'a un petit peu déçu, hein, pour parler de foot un petit peu avec ceux qui aiment le foot. Ce soir la France m'a un petit peu déçu parce que il y a peut-être des spécialistes du foot qui me regardent en même temps. Et je pensais qu'on allait leur mettre une grosse raclée aux Américains. Parce qu'on m'a toujours dit que les Américains, ils aimaient pas mettre tellement le foot. Alors ils appellent pas ça le foot chez eux, ils appellent ça le soccer. Le foot chez eux, c'est plutôt le ballon, comme le ballon ovale, l'ovalie, le ballon de rugby. Je joue au rugby avec des casques, des armures, hein, et je te défonce sur la gueule. Ça c'est alors le football américain, ce qu'ils appellent le football américain, je trouve ça un truc de sauvage. Voilà, j'appelle ça un sport de sauvage. Et ben franchement, ça donne pas mal. Vous savez quoi, on va passer sur la Barlow de 5 fois. Et puis après, ben, on se dira un petit coucou, on se dira au revoir. Et puis, donc voilà, mes chers amis astronomes, Saturne, toujours avec le Sony Alpha 7S, toujours avec le CPC 800 de 103 mm de célestron. Et donc là, comme vous le voyez, avec la Barlow de 5 fois, alors je recadre un peu parce que j'ai eu un petit problème. Donc c'est réglé le petit problème avec la Barlow de 5 fois, voilà ce que ça donne. Et toujours en image brute. Hein. C'est comme ça que je vais vous partager, moi, ma passion en image brute. Alors, je dis pas que je vais faire des photos avec des filtres ce soir. Je vais aussi faire des photos après la séance d'observation avec la Barlow de 5 fois qu'il y a déjà là. Pour faire des images comme ça, voilà, pour avoir quelques photos d'archives. Donc ça c'est magnifique, belles images, belle prise de vue. Je pense, moi je suis assez satisfait de ce que j'ai fait ce soir. Voilà. Donc je vous laisse profiter encore un petit peu. C'est normal, hein. On est là pour partager notre passion. On n'est pas là pour faire autre chose. Donc voilà, je vais vous dire bonne nuit. Je tenterai pas Mars ce soir parce que Mars... Non, je tenterai pas Mars parce que Mars ce soir se lève un peu tard. Et puis je m'aperçois qu'en fait l'atmosphère... Alors les nuages se dégagent un petit peu plus, mais je m'aperçois que l'atmosphère est vraiment pas bonne. Parce que vous voyez, on la voit un petit peu oxydée sur l'image là. Donc elle est vraiment pas bonne. Donc voilà, je vais vous dire bonne nuit, prenez soin de vous. Mettez l'œil oculaire parce que là où il y a plein de choses à voir. Bon ciel et ciao.